Bien, moi, au début, j'étais un peu déçu, dans la mesure où ça commençait un peu à tourner au vinaigre, des accusations, des contre-accusations, voilà, de pression sur les candidats, etc., de racisme et tout ça. Ce n'est pas de cela que les Tononois ont besoin. Ils ont besoin de développement de programmes qui répondent à leurs aspirations, à leurs attentes, que ce soit au niveau de l'enseignement, etc., etc. Logement, la piscine de Saint-Josse, par exemple, quand est-ce qu'elle va ouvrir et tout ça. Ça, c'est ce dont les gens ont besoin ici à Saint-Josse. Ils n'ont pas besoin de savoir que tel ou tel, etc. Bon, c'était un peu... Ça a volé un peu très bas à un moment donné, dans la mesure où Kir a accusé Genot de racisme, ce que personnellement je trouve quand même fort de café, étant donné qu'on connaît le parcours de... Et là, ce n'est pas pour faire l'apologie de qui que ce soit. On connaît le parcours de Zoé Genot, c'est un parcours antiraciste, notoire et très connu sur la place bruxelloise. On a gonflé aussi un peu les pressions, comme on les a appelées, que Kir a exercées sur certains candidats. Donc c'était un peu la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il n'y avait pas de preuves qui étayaient les faits qu'on dénonçait, etc. Et que donc, ça vient dans un débat électoral. Et donc, comme je le dis, je le répète, ce n'est pas de ça que les Tononois ont besoin. Un deuxième volet, c'est le volet le plus intéressant pour moi, c'est le volet du futur, de l'avenir de Saint-Josse et des coalitions possibles, imaginables, entre les différents protagonistes qui étaient autour de la table, notamment, peut-être avec d'autres. Et là, bien sûr, il y a quand même un grand gagnant de ce débat, un super gagnant de ce débat, c'est évidemment Éric Jassin. Parce qu'Éric Jassin se trouve dans les deux cas de figure, associé soit à l'opposition qui a répété à plusieurs reprises que s'il y a une majorité alternative, ça sera avec lui, et puis Kir également, qui a aussi dit que de toute façon, cette majorité n'a pas mal travaillé et que donc il ne serait pas non plus inopportun de la reconduire. Alors évidemment, Jassin, sentant le vent tourner, je dirais, dans sa direction, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évidemment commencé à négocier en direct avec Kir la cession davantage de sièges au sein du collège en disant que de toute façon, ça s'est très bien passé au sein de l'actuelle majorité sortante, mais on aimerait beaucoup avoir davantage, avoir plus de visibilité au sein du collège, ce qui veut dire qu'on va avoir plus qu'un échevin. Donc, Kir, quelque part, a approuvé, et que donc, finalement, on ne sait pas qui va être dans l'opposition et qui va être dans la majorité, mais dans tous les cas de figure, Jassin, malin comme il est, jésuite comme il va être certainement dans l'une configuration comme dans l'autre. Et là, c'était vraiment très, très, très marrant. Moi, j'ai beaucoup rigolé, et j'ai vu que Jassin savait très bien de quoi il parlait, et s'était très bien préparé à cette confrontation. Il n'est pas rentré dans le débat sur les insultes, etc. Il a appuyé un peu Kir dans la première partie du débat, en l'innocentant de toutes les accusations qui étaient portées contre lui. Mais il y a eu une négociation en direct, et maintenant on sait très bien que Jassin, quel que soit le nombre de sièges qu'il aura, sera plus que probablement dans l'une ou l'autre cas de figure. Merci. Coalition, si d'aventure il y a une possibilité de remettre ça avec la liste du bourgmestre, vous êtes partant ou vous souhaitez aussi, pourquoi pas, une alternative? Donc moi, je fais campagne pour changer les rapports de force au sein du conseil communal. Très clairement, je le dis dans tous mes prospectus, que ça soit au niveau de mon bilan, au niveau de mon programme, etc. Ce que je veux, c'est qu'il y ait plus d'orange au prochain conseil communal, et que si nous sommes au collège, nous puissions peser plus sur les décisions. Mais votre partenaire privilégié, je n'ai pas de partenaire privilégié. Je voudrais d'abord, je sais que c'est compliqué pour vous, journalistes, de concevoir la chose, je voudrais
voudrais d'abord que les gens puissent s'exprimer et en fonction, je l'ai dit, de la manière dont les gens vont s'exprimer, c'est-à-dire ou bien clairement ils disent on renforce la majorité actuelle, c'est-à-dire que la liste du bourgmestre et le CSDH sortent renforcés de ce suffrage, et bien évidemment on continue, ou bien je l'ai dit, ce n'est pas le cas. Donc si la liste du bourgmestre est affaiblie, vous pourriez aller signer avec les deux autres partenaires. Déforcé, ou la liste du bourgmestre est déforcée. Moi ce que je dis, c'est qu'il faut se mettre d'abord autour de la table et d'abord parler programme. Ça me semble quand même l'essentiel plutôt que de parler des personnes. Ouais. Encore. J'espère que les électeurs vont dire cette fois-ci, on est prêt pour autre chose. Et donc votre coalition idéale, c'est une coalition écolo, MR, CDH. Tout à fait. Ouais. Monsieur Clercq. Oui, la démocratie a besoin d'alternance et quel que soit le parti, être au pouvoir depuis 65 ans, c'est problématique en démocratie. Donc nous prônons effectivement une alternance et si l'électeur nous le permet, une alliance écolo et MR-CDH nous semble la plus